Alors, nous poursuivons cette matinée, en débutant une table ronde qui est, comme l'a annoncé, Paul Loup, dédiée à l'articulation du local et du national. Une articulation qui peut être aussi bien émancipatrice que parfois sclérosante. Le choix de ce sujet est parti du contexte que nous connaissons tous autour de la Covid-19 et dont l'ampleur inédite nous a amenés à réinterroger nos évidences, nos configurations stabilisées, mais surtout aussi à rééclairer nos fragilités parfois bien connues. Et il nous a semblé que le rapport entre le niveau national, régional, local était l'une de ces fragilités. Ces derniers mois ont pu mettre en lumière des modes de coopération nouveaux ou réinvestis, et ils furent également l'occasion de nombreux bricolages pour les professionnels euh, de santé, mais aussi les acteurs institutionnels ou tout autre acteur, et ce qui les a exposés à de nombreux questionnements, et notamment à un questionnement sur la congruence des échelles entre ce national, ce local, ce global, ce régional, et aussi des questionnements éthiques autour de leur liberté, leurs devoirs ou leurs droits d'adaptation par rapport à ce qui était demandé. Et cette friction du national et du local, nombreux sont ceux qui ont appelé à la dépasser. Les premières leçons qui ont été tirées, et là par exemple je vais citer un rapport du Centre de recherche en gestion que vous pouvez trouver sur Internet en libre accès. Ce rapport tirait plusieurs leçons et j'en ai retenu deux. La première, c'était d'établir des partenariats à travers la coopération de dispositifs inédits. Donc il soulignait la nécessaire interaction entre privé et public, sanitaire et social, hôpital-ville, et aussi de souligner le nécessaire accompagnement des tutelles. Et ils en concluaient sur l'impérative étroite interaction entre toutes les composantes du système de santé. Et citant, et je les cite, il soulignait à quel point les trois niveaux, local, régional, national, étaient à même de créer des forces, étaient légitimes, légitimes, tout un chacun était légitime, mais qu'ils étaient aussi à même de créer des forces centrifuges qui pouvaient ébranler la cohérence d'ensemble. Et tout cela nous amenait finalement à questionner la définition de l'action publique. Donc cet enchevêtrement de trois niveaux, central, régional, local, micro-local, met au travail une forme de cohabitation qu'on pourrait qualifier presque d'oxymore. Parce qu'en fait, elle met en tension deux logiques que nous connaissons tous, hein. D'un côté, nous avons une logique de centralisation, donc qui est porteuse d'homogénéisation, de régulation, de contrôle, d'autorité. Et de l'autre, nous avons une logique locale qui est plutôt en général assimilée à des termes tels que la proximité, la prise d'initiative, la singularité ou la granularité. Mais cette tension, elle réclame néanmoins une forte interdépendance. On peut prendre l'exemple que le central a besoin des acteurs locaux pour justifier la pertinence de ses choix, et inversement, les acteurs locaux tirent des institutions une reconnaissance qui leur permet d'asseoir aussi leurs actions. Donc cette logique du donnant-donnant, du don contre don, de la construction collective, de la co-construction, elle s'inscrit dans des principes de négociation, d'articulation, au centre desquels vont se jouer certes des dynamiques pratiques et politiques de régulation de pouvoir, mais aussi la définition de ce qui fait problème, et dans notre cas aujourd'hui, en lien avec la thématique d'aujourd'hui, l'affirmation de valeurs qui vont actualiser ce bien commun qu'est la santé. Et donc nous pouvons envisager ces deux modes d'interaction selon deux niveaux, ce qui était énoncé dans le descriptif de la journée, hein. On a d'abord un premier enjeu qui est évidemment celui de la jonction, donc avec des problématiques d'articulation et de coopération entre les différents niveaux, hein, niveau national, local, régional, et que ce soit sous la forme des contrats locaux de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé, des projets territoriaux de santé mentale, par exemple. Ces formes de contractualisation, de participation, de collaboration, territorialisation nous invite à interroger les tenants d'une santé qui est alors à la fois liée et renforcée dans l'action collective, mais qui peut aussi être dissolue dans les enjeux et les jeux de légitimité, de responsabilité et d'autorité qui en sont cœur.
Le territoire, si on prend son exemple, est-il alors cet espace de partage ou cet espace en partage? Sont-ce des lieux de création d'un dénominateur commun, d'un commun, ou au contraire des lieux de bataille politique ou symbolique? Et le deuxième enjeu, c'est celui de l'injonction, qui est souvent descendante, hein, du haut vers le bas, et qui établit des formes de stabilisation, d'homogénéisation. Mais à ce moment-là, elle met à l'épreuve un terme que nous avons déjà entendu, celui de l'acceptabilité. Elle met à l'épreuve l'acceptabilité des acteurs à deux niveaux, notamment, il me semble. Elle interroge premièrement les possibles d'une plasticité, d'une malléabilité des pratiques. Et deuxièmement, elle questionne les tenants d'une logique de reproduction, d'un déjà là. Donc comment quitter cette logique de la similitude et du descendant? Mais ne nous méprenons pas, hein, cette table ronde, elle n'a pas pour but de poser une dissociation des acteurs qui seraient peu fécondes ou de séparer des échelles, ce qui renforcerait une forme de cloisonnement stérile, mais plutôt vraiment d'interroger directement les capacités à une transformation sociale du système. Et je pense que l'erreur, ça serait, et c'est celle qu'en fait que je fais dès le départ, d'une certaine manière, c'est d'opérer une distinction et de marquer une frontière entre local et national. Le but, c'est plutôt de comprendre et d'en penser le continuum. En penser le continuum et dernier élément plutôt, peut-être essayer de poser un autre regard, et c'est le but de la journée d'aujourd'hui. En effet, l'ensemble de ces mises en relation locales et nationales nous encourage à nous pencher sur les formes d'attachement, ce à quoi on tient, ce par quoi on tient, si cher à Antoine Aignon, qui est lui sociologue. Et comme je rajouterai, comme le souligne Didier Fassin, une approche morale est souvent négligée dans l'appréhension des politiques publiques, tant la dimension politique est mise en avant. Et le sociologue nous encourage à saisir les économies morales, c'est-à-dire ces valeurs et ces affects qui se cristallisent dans l'espace public autour d'un problème. Donc à saisir les économies morales, mais aussi à saisir les subjectivités morales, c'est-à-dire la manière dont les agents font face au quotidien aux tensions entre ces valeurs et ces affects. Et la question qu'il est important de poser dans cette table ronde, c'est de comprendre justement comment ces lieux, les dispositifs que nous allons évoquer au travers des différents intervenants, donc ces lieux où se performe l'articulation entre le local et le national, justement comment ces lieux sont saisis par ces économies morales et ces subjectivités morales. Donc comment on re-questionne nos valeurs dans ces lieux-là. Donc 4 intervenants nous permettront de creuser cela. En premier lieu, Cédric Arcos, donc directeur général adjoint des services à la région Île-de-France, en charge donc des pôles des politiques sportives de santé, de solidarité et de modernisation. Puis Nadine Acharnoé, donc sociologue, membre du CRESCO, du LASP et de l'IFERIS, et qui a travaillé notamment sur les contrats locaux de santé, et qui nous permettra de creuser un petit peu les tenants de cet ordre négocié. Puis nous entendrons Bernard Elgozi, médecin généraliste, président de l'association Créteil Solidarité et surtout promoteur de nombreux programmes autour de la médiation et de l'accompagnement des professionnels et des habitants autour du sanitaire et du social. Et nous terminerons avec Jean-François Thébault, vice-président, alors qui a plusieurs casquettes, et je pense qu'il passera de casquette en casquette, mais donc qui est notamment vice-président de la Fédération française des diabétiques et également membre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. L'ensemble de ces interventions permettra de poser peut-être plusieurs questions autour notamment de l'intermédiarité, donc ces niveaux régionaux, ce niveau du territoire, il me semble, pose la question de l'intermédiaire, également la question de la médiation, et puis surtout interroge des nouvelles formes de responsabilisation et en mon sens rejoindra également les éléments qui ont peut-être été déjà évoqués précédemment autour de la démocratie sanitaire ou la démocratie en santé. Avant de laisser la parole, un temps juste explicatif d'organisation. Suite aux interventions, il y aura un temps qui est dédié aux questions. Donc, je vous invite à poser les questions par le biais du chat et nous les relayerons.
Vous verrez également alors la table ronde va avoir un certain mouvement parce qu'en fait, par exemple, Cédric Arcos devra nous quitter, en milieu de table ronde parce il est appelé, par ses fonctions, notamment à gérer ce contexte que nous connaissons de la Covid-19 et Jean-François Thébault nous rejoindra en cours de table ronde. Donc, nos excuses pour ces peut-être, pour ces va-et-vient. Et donc je laisse la parole à Cédric Arcos